Pour comprendre l'insuffisance ovarienne prématurée, il faut éclairer certaines définitions. D'abord, la ménopause. La ménopause est une condition que toute femme va rencontrer lors de sa vie. Il s'agit d'une interruption des cycles menstruels pendant 12 mois. Ceci survient environ vers l'âge de 50 ans. La ménopause précoce, de la même manière, il s'agit d'une interruption des menstruations pendant 12 mois, mais de façon précoce entre l'âge de 40 et 45 ans. L'insuffisance ovarienne prématurée est une condition où les ovaires ne fonctionnent pas normalement. Ici aussi, il faut différencier l'insuffisance ovarienne prématurée de la diminution de la réserve ovarienne, qui est une entité complètement différente. L'insuffisance ovarienne prématurée est définie par l'association de critères cliniques et de critères biologiques. Sur le plan clinique, il s'agit d'une aménorrhée primaire ou secondaire au-delà de 4 mois ou bien d'une spanioménorrhée de 4 mois. Ceci survient chez la femme très jeune, avant l'âge de 40 ans. Sur le plan biologique, on a un taux de FSH qui est supérieur à 25 unités avec un taux d'œstradiol qui est très bas. Ce résultat est mesuré et vérifié à 1 mois d'écart. La diminution de la réserve ovarienne survient chez des femmes par contre qui ont des cycles réguliers ou avec des spanioménorrhées, avec un taux de FSH qui est élevé mais qui reste inférieur à 15 unités, un taux d'AMH qui est bas et un compte des follicules en trop à l'échographie qui est réduit. Ces patientes sont de mauvaises répondeuses à la stimulation ovarienne. Quelles sont les étiologies de l'insuffisance ovarienne prématurée? Plusieurs causes ont été mises en évidence. Il y a les causes iatrogènes, comme la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, surtout la chirurgie des endométriomes. Des causes auto-immunes et des causes génétiques comme la monosomie X ou bien le syndrome de Turner et la mutation du gène FMRA1. Les symptômes d'insuffisance ovarienne prématurée diffèrent d'une femme à une autre, mais restent similaires à ceux de la ménopause. On trouve l'aménorrhée bien évidemment, une sécheresse vaginale, la diminution de la libido, la fatigue, l'irritabilité, les troubles du sommeil et les symptômes urinaires comme l'infection et l'incontinence urinaire. Quels sont les risques et les complications de l'insuffisance ovarienne prématurée? Premièrement, c'est l'infertilité qui reste la principale complication chez ces femmes en raison de la diminution de production des ovules. Les maladies cardiovasculaires avec un risque accru de maladies coronariennes et de survenue d'AVC. L'ostéoporose avec le risque de fracture et les symptômes de ménopause précoce qui sont installés et bien évidemment l'impact sur la santé mentale.